Gloire à toi, Yehoshua. Je vous salue au nom puissant de notre Adonai Yehoshua Amashia. Est-ce que nous pouvons adorer le Seigneur, le célébrer? Yes. Tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je venais sur toi. Adore le Seigneur. Yes. Nous voulons t'adorer ce matin. T'adorer aussi ta fidélité, Seigneur. Je veux porter la vie à ta croix, lier mon cœur dans le cœur de Dieu. Nous sommes en train de l'adorer. Il est digne d'être célébré. Jésus, je t'aime. Plus beau que ton nom. Harry, Jésus, mon roi. Plus beau que ton nom. Tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être adoré. Nous enivrés du bonheur, tous les jours, Adonai, et moi je voudrais rester longtemps pour recevoir les merveilles de ta gloire. Adonai, tous les soirs, notre étoile revient faire briller la flamme de l'unité. En un moteur d'intimité, Dieu au soir, c'est l'une Seigneur. C'est bien-être qui sur ton nom je m'établis, Adonai. Sur ta main je m'accomplis, Adonai. Le plus grand de tous les noms, Adonai. Le plus fort de tous les noms, Adonai. Et Seigneur,
Sois élevé, Yeshua Hamashiach. Sois exalté, Adonai. Nous te célébrons, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Père. Merci pour le souffle de vie. Il est écrit que l'homme n'est pas maître de son souffle pour le détenir. L'homme n'est pas maître de son souffle pour le détenir. Si nous sommes comptés parmi les vivants, c'est par ta grâce, Seigneur. 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 C'est par ta grâce, Yeshua. C'est par ta grâce, Adonai. Merci pour le souffle de vie. Merci, Père, pour tout ce que tu fais au milieu de nous. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour tes bontés. Merci, Adonai. Merci, Adonai. Merci, Adonai. Merci, Adonai. Merci, Adonai. Le Seigneur veut dire quelque chose. Seigneur, parle-nous ce matin. Nous sommes là pour t'écouter. Nous sommes là pour être enseignés, Seigneur. Nous sommes là pour être enseignés, Adonai. Parlez-nous. En ton nom, Yeshua, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai, Yeshua Hamashiach. Bienvenue dans notre réunion dominicale de réveil. Nous sommes en train de, ces derniers temps, de parler, je pense pendant 2 mois déjà, de la révélation de Yeshua Hamashiach. Et dans notre réunion de ce matin, le thème de notre message, c'est le changement de la Torah aussi devient une nécessité. Au début, nous avons mis les points de... On a mis 3 points, c'est-à-dire que ce thème, n'est-ce pas, est une suite. Et la partie A, nous allons le lire. Hébreux chapitre 7, le verset 12e. Hébreux chapitre 7, le verset 12. Car les sacerdoces ou la prêtrise étant changés, le changement de la Torah aussi devient une nécessité. Merci. Pourquoi le changement de la Torah devient une nécessité? Parce que le sacerdoce a fait quoi? A changé. Donc, il y a changement de sacerdoce. En lisant ce passage, on comprend bien qu'on a des sacerdoces. Où on avait, parce que les sacerdoces aaroniques ou lévitiques a été aboli. Maintenant, nous avons un seul sacerdoce, l'unique sacerdoce, c'est le sacerdoce royal, où Yeshua Hamashiach, il est l'unique souverain sacrificateur. Car la prêtrise étant changée, car les sacerdoces étant changés,
plusieurs ne comprennent pas cette parole. C'est pour cela que nous sommes en train d'assister aux gens, nous sommes en train d'assister, n'est-ce pas, à une confusion totale. Plusieurs personnes sont en train de confondre Israël et l'Église. Israël n'est pas l'Église, l'Église n'est pas Israël. Les sacerdoces lévitiques ou aaroniques, Yahvé avait fait un choix sur un peuple, Israël. Et Israël avait ses coutumes, Israël avait ses traditions. Vous voyez ça? Si Yehoshua avait choisi plutôt l'Afrique ou le Congo particulièrement, et les Congolais de l'époque allaient porter des pannes, est-ce que les gens allaient commencer à porter les pannes pour prier? Parce que soi-disant, en Israël, on portait des talits, qui n'est pas biblique. Quelqu'un dit que c'est biblique, c'est faux et archi-faux. On va les démontrer. Israël a été choisi dans le premier sacerdoce. Et Israël avait ses traditions et ses coutumes qui n'a rien à voir avec l'Église. Prenez les cahiers et notez ceci. Quand Yahvé a donné la Torah à Moïse, les 613 lois qu'on appelle mitvot, il y avait des lois civiles, des lois sacrificielles ou cérémonielles et les lois morales. Les lois sacrificielles, c'était les lois liées au sacerdoce, au service, des sacrifices qu'on faisait. Et Yoshua a dit, il a accompli tout ça à la croix de Golgotha. Donc, c'était l'homme des choses à venir. Parlons maintenant du sacerdoce. Donc, quand une question qu'on se pose, pourquoi le changement de la Torah devient une nécessité? Parce que le sacerdoce a changé. Maintenant, parlons du sacerdoce. Le sacerdoce ou la prêtrise aaronique, car nous avons dit qu'il y avait des sacerdoces. Il y avait des sacerdoces ou des sacerdoces. Quand nous lisons la parole, nous voyons des sacerdoces. Les sacerdoces aaroniques ou lévitiques et les sacerdoces royales. Et maintenant, nous allons voir en profondeur les sacerdoces, analyser et voir qu'est-ce qui a changé. Le sacerdoce ou la prêtrise aaronique telle qu'observée pendant la marche des 12 fils d'Israël a été institué par Yahweh lui-même. C'est Yahweh lui-même qui a institué le sacerdoce aaronique. Dans le livre d'Exode, au chapitre 28, les versets 1, 3 et 43, si vous lisez Exode chapitre 28, le verset 1er, le verset 3 et le verset 43, une vérité est reprise 3 fois au sujet du sacerdoce lévitique. Aaron et ses fils devaient être investis pour l'intérêt du peuple d'Israël. Il est écrit, on va lire, et toi, fais approcher de toi Aaron ton frère et ses fils avec lui, d'entre les enfants d'Israël, pour exercer la prêtrise pour moi, à savoir Aaron, Nadab et Abihu, Éléazar et Itzmar, fils d'Aaron. Et tu parleras à tous les hommes sages de cœur, à chacun de ceux que j'ai remplis de l'esprit de sagesse, afin qu'ils fassent des vêtements à Aaron, ton frère et ses fils avec lui. Tu les oindras, tu les consacreras et tu les sanctifieras, puis ils exerceront la prêtrise pour moi. Vous avez vu? Partant de cette vérité, nous constatons que le service de la prêtrise ou sacerdoce n'appartient pas à Aaron. N'appartient pas à Aaron, ni à ses fils. L'Éternel leur a confié cette responsabilité pour que toutes les tribus d'Israël parviennent à la réconciliation avec lui. Vous voyez l'objectif? C'est Yahweh qui a instauré pour que toutes les tribus d'Israël parviennent à la réconciliation avec lui au travers du système sacrificiel des divers animaux, comme les taureaux, il y avait les béliers, chèvres, agneaux, tourterelles, pigeons et consorts. Maintenant, voyons l'étymologie. C'est quoi l'étymologie du mot sacerdoce?
Dans sa source étymologique, le mot sacerdoce en grec est hierateia et en hébreu kehuna. Leur tradition en français exprime la fonction du sacrificateur ou des prêtres. En latin, il est sacerdos et signifie service ou la prêtrise. Sacerdoce veut tout simplement dire service. Ça veut dire service. Parce qu'il y a des gens qui disent, non, nous on a les sacerdoces. Sacerdoce veut dire tout simplement service. De par son idée étymologique, nous pouvons le définir comme étant les services divins affectant l'homme à l'intérêt des personnes obéissant aux principes et règles divins afin, écoutez l'objectif, d'obtenir de lui différentes faveurs comme l'expiation, justification, purification, réconciliation à travers les systèmes sacrificiels. Nous allons le voir que Yéhoshua, à la croix, il est aussi venu accomplir un sacerdoce. Il est le souverain sacrificateur. Et il a accompli, n'est-ce pas, la justification, la purification, la réconciliation. Nous allons les voir. Le point 3, l'origine du sacerdoce. Le point 0, c'était l'introduction. Le point 1, l'étymologie. Le point 3, l'origine du sacerdoce. D'où vient le sacerdoce? Avant la création des cieux et de la terre, Yahweh, depuis l'éternité, a travaillé comme sacrificateur. Écoutez-moi. Yahvé, Elohim, Dieu, a depuis, avant la création du monde, a travaillé comme sacrificateur. Dans l'épître de 1 Pierre, au chapitre 1er, au verset 18 à 22, il est écrit, 1 Pierre, chapitre 1er, 18 à 22, sachant que ce n'est pas par des choses corruptibles, hein, comme l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de votre vaine manière de vivre, que vos ancêtres vous avaient transmise, mais par le sang précieux de Machia, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache. Écoutez, prédestiné avant la fondation du monde. Prédestiné avant la fondation du monde. Donc, avant la fondation du monde, Yahvé a joué déjà le rôle de sacrificateur. La deuxième partie dit, est manifestée dans les derniers temps pour vous. Immolé avant la fondation du monde est manifesté. Wow. Gloire à Adonai Yéhoshua Hamashiach. Comme nous l'avons dit, les 613 lois qui sont réparties en 3 groupes, les lois civiles, les lois morales et les lois sacrificielles ou cérémonielles. C'était ça. Et maintenant, il y a des lois qui concernent Israël. Il y a des lois qui concernaient uniquement Israël. Et il y a aussi des lois qui étaient, n'est-ce pas, l'ombre des choses à venir que Mashiach a accompli. Le point 4, les vêtements sacrés. On va parler aussi. Donc, les sacerdoces s'accompagnaient aussi des vêtements sacrés. Exode 18, 1 à 37. Exode 18, 1 à 37. Nous avons beaucoup enseigné sur ces choses. Vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube, JFAS TV. Vous allez voir beaucoup de détails sur ce que nous sommes en train d'enseigner. Les vêtements sacrés. La troisième condition parlait des vêtements. Il est indispensable, quand bien même les 2 conditions précédentes furent importantes. Premièrement, avant d'exercer le sacerdoce, Yahvé devait te choisir, le choix. S'il y choisira. Deuxième chose, le choix. Deuxième chose, c'était l'huile. Tu le vendras, tu les vêtiras aussi, les vêtements. Écoutez, nous allons lire. Nous allons vraiment les lire. Exode 28 et en 37. Écoutez. Et tu parleras à tous les hommes sages de cœur, à chacun de ceux que j'ai remplis de l'esprit de sagesse, afin qu'ils fassent des vêtements à Aaron pour le consacrer, afin qu'il exerce la prêtrise pour moi. Et voici les vêtements qui le feront. Écoutez, les pectorales, les folds, la robe, la tunique brodée,
la tiare et la ceinture. Ils feront donc le vêtement sacré à Aaron, ton frère, et à ses fils, pour exercer la prêtrise pour moi. Ils prendront de l'or, du blé, de la pourpre rouge, de l'écarlate, des cochenilles et du fin lait. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Écoutez, concernant la tenue vestimentaire d'Aaron, elle avait une fonction différente de celle de ses fils. Sa tenue était constituée des éléments ci-après. On va voir les tenues du souverain sacrificateur. Amen. On a vu premièrement la tiare. J'ai déjà expliqué ça, la préfiguration en Mashiach. Il y avait 5 choses. La tiare, l'éphod, troisièmement, les pectorales du jugement. Quatrièmement, la robe de l'éphod. Cinquièmement, la tunique. La tunique. Et on peut ajouter, il y avait aussi les caleçons pour couvrir sa nudité. Amen. 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 En lisant cela, est-ce que nous avons vu des talits? Quelqu'un a dit, un prophète Alimétia a dit que vos pasteurs portent des cols pastorales, ce n'est pas biblique, mais les talits est biblique. Il doit prouver ça. Donne un verset. Mon peuple est péri faute de connaissances. Mon peuple est péri faute de connaissances. Il n'y avait pas les talits. Il n'y en avait pas. Et même ceux, moi je ne porte jamais de col pastoral. Même ceux qui portent le col pastoral, ce n'est pas pour prier. Mais vous portez soi-disant les talits pour prier, pour être exaucé. Un tissu. Talit, là, les talits, les gens, ça n'a rien à voir de spirituel. Rien. Et parmi les vêtements ici, on ne voit pas les talits. On ne voit pas ça. Lisez Exode. Vous lisez quelle Bible? Vous lisez quelle Bible? Vous lisez quelle Bible? Mon peuple est péri faute de connaissances. On est vraiment dans une confusion totale. Des gens, des personnes qui sont encore enfants, mais ils sont en train d'enseigner les autres. Vous voyez ça? Ce n'est pas dans la Bible. Et tous ces vêtements, vous pouvez taper sur Google ou sur Jifa TV. C'est qu'il faut savoir s'il appelle au ministère. La première partie, j'ai expliqué la préfiguration de ces choses. Ces 5 parties symbolisaient les 5 ministères que Yoshua a accomplis. Apôtre, évangéliste, prophète, docteur, et quoi encore? Apôtre. Amen. Pourquoi on a changé les sacerdoces? Parce que, on va donner des raisons. Voici les défauts du sacerdoce lévitique et la cause de son changement. On va maintenant voir. Voici les défauts du sacerdoce lévitique et la cause de son changement. J'espère que le son est bon. Gloire au Seigneur. Premièrement, la mort continuelle suite au péché originel. Il y avait la mort. Gloire au Seigneur. Deuxièmement, l'imperfection. C'était imparfait. Troisièmement, l'impuissance. Quatrièmement, l'incapacité. Waouh. Cinquièmement, l'incompétence. Sixièmement, c'était un sanctuaire terrestre. Le sacerdoce royal et lévitique, c'est céleste. Non, le sacerdoce royal, c'est céleste. Mais le sacerdoce lévitique, c'est un sanctuaire terrestre. Gloire au Seigneur. Le souverain sacrificateur, le souverain sacrificateur mortel. Le souverain sacrificateur, il était mortel. Il était mortel. Il était mortel.
Parce que la mort, dit Hébreu, les empêchait d'être éternels. Mais Yehoshua, il est le souverain sacrificateur éternel. Une autre chose, le péché n'était pas ôté. Le sacerdoce lévitique couvrait le péché, mais n'ôtait pas le péché. Jean-Baptiste envoya Yehoshua, il a déclaré, voici l'agneau d'Élohim qui ôte le péché du monde, qui ne couvre pas le péché du monde, mais qui ôte le péché du monde. Une autre chose, le repos n'était pas assuré au peuple. Il n'y avait pas le repos. Le fardeau, tous les jours, chaque année, vous devez offrir. Chaque année, chaque année. C'est pour cela les gens qui sont toujours en train d'exercer sous ces sacerdoces, vous allez voir dans ces églises, il y a quoi? Construction des hôtels, destruction des hôtels, kata, chaque moment en train de, il n'y a pas le repos, en train de combattre les sorciers des familles, en train de chercher des démons, d'envoyer le feu, le feu aux parents, le feu aux diacres, le feu, toute ta vie. C'est ça les sacerdoces aaroniques. Amen. Ce sont des choses qui sont anormales. Plusieurs personnes sont ignorantes, mais d'autres personnes les font par sciemment, parce qu'ils sont dans l'occultisme, ils sont dans la cabale juive, ils sont en train de les faire. Amen. Et nous dénonçons cela. Et c'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à dénoncer ces choses. Alléluia. Et on dénonçait ces choses bien avant. Pendant que les deux là étaient des amis, des meilleurs amis, nous, on défendait les choses. Oh Seigneur, sauve ton peuple. Dans tout ça, le Seigneur a mal. Pourquoi? A mal de son peuple. Une dernière chose, une alliance reposée sur le sacrifice des animaux. Vous voyez ça? Le sacrifice des animaux. Et eux, aujourd'hui, ils ont changé des animaux à l'argent. Des animaux. Les exigences et les buts d'Élohim en promulguant les lois relatives à la prêtrise pour l'expiation, la justification, la purification n'ont jamais amené l'homme pécheur dans la réconciliation étatique. C'est la raison du changement du sacerdoce lévitique qui devrait être remplacé, waouh, gloire au Seigneur, par une nouvelle alliance et prêtrise royale selon l'ordre de Melchisédek, non aaronique. L'ordre a changé, ce n'est plus selon l'ordre d'Aaron, mais l'ordre de Melchisédek. Melchisédek est la préfiguration de Yehoshua à Mashiach, qui est sans père et ni mère. Alléluia. Donc, les sacerdoces lévitiques ou aaroniques, c'est un échec. C'est un échec. Et mais je ne comprends pas pourquoi les gens demeurent toujours dans ces sacerdoces. Je ne comprends pas. Cinquième point, le changement du sacerdoce lévitique. On va vraiment lire un passage, c'est très long, mais on va le lire pour que les gens puissent comprendre. Car plusieurs personnes lisent la parole, mais ne comprennent pas. On va le lire pour vous. Le changement du sacerdoce lévitique. Prenez avec moi Hébreux chapitre 7, 11 à 22. Hébreux chapitre 7, à partir du verset 11e jusqu'au 22e verset. Écoutez. Si donc la perfection s'était trouvée dans la prêtrise lévitique, car c'est sous elle que le peuple a reçu la loi, quel besoin était-il après cela que notre prêtre s'élève selon l'ordre de Melchisédek et qu'il ne soit pas nommé selon l'ordre d'Aaron? Là, Hébreu explique. Or, la prêtrise étant changée, il est nécessaire qu'il y ait aussi un changement de loi. Car c'est lui à l'égard duquel ces choses sont dites appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a assisté à l'autel
car il est connu de tous que notre Seigneur est descendu de la tribu de Juda et non de Lévi, à l'égard de laquelle Moïse n'a rien dit concernant la prêtrise. Moïse n'a rien dit à ce sujet. Là, c'est Hébreu qui explique. Et cela est encore plus incontestable en ce que notre prêtre, à la ressemblance de Melchisédek, est suscité, qui n'a pas été fait prêtre selon la loi d'une ordonnance charnelle, non pas de Melchisédek, mais selon la puissance de la vie impérissable. Wow. Car Elohim lui rend ses témoignages. Écoutez les témoignages d'Elohim. Tu es prêtre éternellement, selon l'ordre de Melchisédek. Il y a en effet abolition de l'ordonnance précédente à cause de sa faiblesse et de son utilité. Wow. Tous ces gens-là qui portent des talits sont inutiles, dit la parole. C'est inutile. Je le répète, vous allez voir que vous êtes vraiment ensorcelé, comme Paul le disait. Qui vous a ensorcelé? Qui vous a envoûté? Qui vous a ensorcelé? Parce que Paul n'arrivait pas à comprendre que les gens qui ont cru autrefois pouvaient directement changer comme ça, des choses qui sont écrites noir sur blanc, mais il y a des gens qui ne comprennent pas. Paul ne pouvait pas vraiment avaler cela, il a dit qu'il y a la sorcellerie. Et moi aussi, je n'arrive pas à avaler ce qui se passe à l'église actuelle. Je n'arrive pas à avaler ce qui se passe à Limete, à Banda. Je n'arrive pas à avaler ce qui se passe à Kinshasa. Si ce n'est pas la sorcellerie, alors trouvez un autre mot. Qui vous a ensorcelé? Et les gens qui sont en train de les écouter, et les gens qui viennent dans les réunions, je ne sais pas si vous lisez la Bible. Si on avait des chrétiens sérieux qui lisaient la parole, ces gens-là n'allaient même pas drainer des foules. Je ne comprends pas. Je ne vous comprends pas. Quand un parent veut inscrire un enfant dans une école, il prend le temps de vérifier si on enseigne bien dans cette école. Mais pour vos saluts, pour vos âmes, vous donnez vos oreilles aux bandits spirituels. C'est pas bon. C'est pas bon. En tout cas, ça révolte. Écoutez, il y a en effet abolition de l'ordonnance précédente, donc on a aboli ça. Frère, on a aboli ces talits. Frère, on a aboli les tuniques. On peut les porter comme un habit, tout autre vêtement, mais pas dans un aspect spirituel. Ça, c'est quoi ça? Oh, Yoshua dit, talit, koum. Frère, c'est... Lisons la Bible. Il y a en effet abolition de l'ordonnance précédente. On a aboli. C'est clair. À cause de sa faiblesse. Tous ces gens-là qui continuent à pratiquer ces sacerdoces, ils sont des faibles. Et de son utilité. C'est pour cela, malgré les talits, vous êtes toujours dans l'homosexualité, malgré les talits, vous êtes toujours des rancuniers, malgré les talits, vous faites des réunions pour faire des gens du mal, malgré vos talits, la sorcellerie ne vous quitte jamais. Et la haine. À quoi sert ces choses? À quoi sert ces choses? Si en portant des talits, vous êtes toujours des tatamois, à quoi sert ces choses? Si en portant ces choses, vous êtes toujours en train de vivre dans la haine, dans la jalousie, dans l'occultisme. Car la loi n'a rien amené à la perfection. Donc les gens sont en train de pratiquer une chose qui n'a rien amené à la perfection. Je comprends pourquoi ils sont encore homosexuels. Je comprends pourquoi ils sont encore dans la cabale. Parce qu'ils sont sous la loi. Or, la loi n'a rien amené à la perfection, frère. Mais ce qui a amené à la perfection, c'est ce qui a été introduit par Messie, à savoir une meilleure espérance par laquelle nous approchons d'Élohim. De plus, cela n'a pas eu lieu sans serment. Or, les Lévites sont devenus prêtres sans serment,
Mais c'est celui-ci l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit, le Seigneur l'a juré, il ne s'en repentira pas. Tu es prêtre éternellement, selon l'ordre de Melchisédek. C'est donc une alliance d'autant plus excellente que Yehoshua a été fait le garant d'une alliance excellente. Allez chercher Aaron et vos vêtements. D'ailleurs, ce n'est pas Aaron de la Bible. Vous êtes en train de pratiquer la Kabbale juive, c'est qu'on appelle la loi orale. Elohim a donné à Moshe la loi écrite. Et ils sont venus avec la loi orale, la Kabbale juive. Hormis ce que Yahweh a donné à Moïse, il a donné aussi à Moïse ce qu'on appelle la tradition orale. C'est là où on retrouve des talits. C'est la tradition orale. Donc des choses qui ne sont pas écrites, et ça qui y a Yuda. C'est comme ici au Congo, l'évangile est là, mais on a aussi des gens qui sont en train de prier les dieux traditionnels. Et qu'on sort. Ils sont en train de prier les dieux traditionnels. Et les Kimbangu et qu'on sort. Amen. Amen. Alors que c'était des hommes que Elohim a utilisés, mais eux, ils sont en train de prier. Donc c'est comme ça. Si l'évangile ou si la Torah a été donnée ici, en République démocratique du Congo, Yahweh a donné la Torah et les sorciers sont venus dire non, nous acceptons ça, mais il y a aussi la tradition orale. On prend maintenant la sorcellerie, on les mélange. C'est là où il y a les talites, c'est là où il y a des choses, il y a des choses, il y a des choses, il y a des choses. Et ils sont en train de copier ça bêtement. En lisant magistralement ces passages, les changements des lois et du sacerdoce lévite a eu lieu par la venue de Yoshua Hamashiach sur la terre d'Israël jusqu'à sa mort à la croix. L'auteur de l'épître aux Hébreux parle du temps pendant lequel Yoshua Hamashiach a aboli les sacerdoces lévitiques, les rituels, les cérémonies et pratiques pour établir la nouvelle prêtrise à l'époque de la réforme. Retour, n'est-ce pas, au fondement initial. Tout ce qui est comme rituel, cérémonie, pratique a été aboli. Il y a même un prophète qui dit, vous pouvez prendre la spiritualité de l'eau, la spiritualité du sel, la spiritualité de l'huile. Pourquoi enseigner toutes ces choses? Pourquoi enseigner toutes ces choses? Même dans la Bible, je n'ai pas vu le souverain sacrificateur utiliser des bougies comme ça, des bougies rouges. C'est la Kabbale juive. On a vu des jeunes en train d'invoquer. C'est-à-dire, donne-nous, nous voulons prophétiser avec des détails. Ils sont là en train de... On a vu les images. On a vu les images. Dites clairement que vous êtes dans des loges, au lieu de se cacher derrière la parole du Seigneur. Que le Seigneur vous aide, afin que vous puissiez... Afin que cette parole que je prêche puisse écoutez. Le Seigneur est amour. Quel que soit ce que tu as fait, il peut te pardonner. Si tu viens à lui d'un cœur sincère et tu te répands, il va t'aider. Plusieurs jeunes sont dans l'ignorance. Ils sont en train de suivre les mouvements. Ces mouvements de talit, bijoux et consorts, vous êtes ignorants. Mais ce que vous ne savez pas, vous êtes initié inconsciemment. Vous devez vous ressaisir et lire la parole. Les chrétiens devraient vérifier si ce que les apôtres prêchaient était conforme. Mais ici, les gens ne vérifient plus. Les gens sont en train de croire bêtement. On continue d'alerter. En vérité, la première alliance avait aussi des ordonnances concernant les services divins et un sanctuaire terrestre. Vous avez vu? Il y avait un sanctuaire terrestre. On avait en effet construit le premier tabernacle appelé les lieux saints, dans lequel se trouvaient les chandeliers ainsi que la table et les pains de proposition. Parce qu'il y a des gens qui ont même des chandeliers dans leur bureau. Si c'est une œuvre pour faire beau, ça va. Mais si tu invoques devant ce tabernacle, tu es un sorcier. Tu es un sorcier marabout. Serpent ancien. C'est toi.
les descendants de Lucifer, l'homme qui a la sémence de Caïn, la rébellion. Puis, derrière le second voile, se trouvait le tabernacle appelé les Saints des Saints, ayant un ascensoir d'or. Mais je ne comprends pas ces gens-là. Vous dites que vous prenez des talents, tout ça, mais vous oubliez l'ascensoir. Vous n'êtes pas différent des catholiques que vous condamnez. Vous n'êtes pas différent. Hormis, ils ont gardé l'ascensoir, mais vous avez gardé l'eau, le sel. Et ils ont des statues partout. Mais les statues, on appelle ça comment? Inanimées. Et ils ont des statues inanimées. Mais vous, les évangéliques, les gens des églises de réveil, vous avez des statues animées, vos pasteurs, vos prophètes. C'est ça? Oui, je l'ai dit. Ils sont des statues animées. Et là-bas, ils ont des statues inanimées. Ils sont là, ça ne bouge pas. Mais vous, les évangéliques, je ne dis pas tout, hein, je ne dis pas tous les évangéliques ou tous les églises de réveil, hein. Mais la majorité, ils ont des statues animées. Vos dadis, tout ça. C'est trouvé le tabernacle appelé les Saints des Saints, et il y a un ascensoir d'or et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or, dans laquelle il y avait les vases d'or contenant la manne, et la verge d'Aaron qui avait fleuri, et les tables de l'alliance. Et au-dessus de l'arche se trouvait le chérubin de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étant ainsi disposées, les prêtres qui font le service entrent à tout temps dans le premier tabernacle, mais seuls les grands prêtres entrent dans le second une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offert pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montre par là que le chemin du saint n'avait pas encore été manifesté. Ici, on explique. Tant que le premier tabernacle était encore debout. Donc, il y avait le premier tabernacle qui était debout. C'est clair ces choses, Seigneur. C'est une parabole pour le temps présent. On l'on offre des dons et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sur le plan de la conscience. C'est lui qui rend ses cultes. Ce sont seulement des ordonnances charnelles portant sur des aliments, des boissons, des divers baptêmes et imposées jusqu'au temps de la réforme. On dit bien c'était imposé jusqu'au temps de la réforme. Donc les sacerdoces lévitiques royales ou la loi c'était éphémère. C'était éphémère. Il y avait une date d'expiration. On dit que ce sont des ordonnances charnelles. C'est pour cela les gens qui sont dans ces sacerdoces, ils sont charnels. Ils sont charnels. Portant sur des aliments. Oh nous, on ne mange pas la viande, c'est écrit où? Quand vous étiez enfant, vous étiez en train de les manger, non? Mais vous êtes convertis, on ne mange pas. Bon, je ne suis pas là pour vous. Des boissons et des divers baptêmes est imposé jusqu'au temps de la réforme. Donc, il y avait un temps que Elohim lui-même, dans son omniscience, avait prévu pour que la loi ou le sacerdoce lévitique puisse prendre fin. Mais Mashiach est venu comme grand prêtre des bonnes choses à venir. Des bonnes choses à venir. Je ne sais pas si dans vos Bibles, vous avez déchiré cet épître. Hein? N'est-ce pas? N'est-ce pas, Père? Je ne sais pas s'ils ont déchiré ça. Amen. Donc, de bonnes choses à venir. Il a traversé un tabernacle plus excellent et plus parfait. Ah! Comment vous pouvez faire ça? Ah! Écoutez, qui n'est pas un tabernacle construit de mains d'hommes. C'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Alléluia.
Et il est entré une fois pour toutes dans les saints des saints, non avec le sang de veau ou de bouc, mais avec son propre sang, après avoir obtenu une rédemption éternelle. Une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre de la génisse répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair. C'était seulement la pureté de la chair. Combien plus le sang de Machia, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même à Elohim sans tâche, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes pour servir Elohim vivant? C'est pourquoi il est le médiateur de l'alliance nouvelle, afin que la mort étant intervenue par la ration des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testataire soit constatée. Et la mort du testataire a été constatée à la croix. Car c'est par la mort du testataire qu'un testament est valable, puisqu'il n'a aucune force tant que le testataire est en vie. C'est pourquoi la première alliance elle-même n'a pas été confirmée sans le sang. Car Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang de veau, de bouc avec de l'eau et de la laine écarlate et il en fit l'aspersion sur les livres et sur tout le peuple en disant: ceci est le sang plutôt de l'alliance que Elohim vous a ordonné d'observer. Amen. Car Machia n'est pas entré dans un sanctuaire fabriqué par des mains humaines, imitation du véritable, mais il est entré dans les ciels même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face d'Élohim. Amen. On comprend que, en lisant ce passage, c'est tellement clair que le sacerdoce a changé. Le point 5, je crois qu'on va conclure par là, la supériorité de Yahushua HaMashiach sur la loi mosaïque et les sacerdoces lévitiques. La supériorité de Yahushua HaMashiach sur la loi mosaïque et les sacerdoces lévitiques. La supériorité de Yahushua HaMashiach sur la loi mosaïque et les sacerdoces lévitiques. Il est écrit dans Hébreux 8, 7, en effet, écoutez-moi. Si la première alliance avait été irréprochable, il n'y aurait pas eu lieu d'en chercher une seconde. Si c'était irréprochable, on n'allait pas chercher une seconde. Pourquoi on a cherché une seconde alliance? Parce que la première était irréprochable. C'est clair. Amen. Alléluia. Cette écriture nous aide mieux à comprendre les imperfections, les inutilités et les inefficacités du sacerdoce lévitique. L'auteur de cet épître voulait les faire comprendre la supériorité de la nouvelle alliance et le sacerdoce royal que Yahushua HaMashiach a inauguré par sa mort à la croix. Écoutez-moi même. L'auteur de l'épître aux Hébreux présente Yahushua HaMashiach comme étant supérieur au prophète de la première alliance. Yahushua HaMashiach est supérieur au prophète de la première alliance. Supérieur à Moïse, supérieur à Élie, supérieur à tous les prophètes. D'ailleurs, des prophètes là exercés avec l'esprit de Mashiach. Des supérieurs aux anges. Mais aujourd'hui, les gens sont en train d'évoquer les anges. Bizarre. 3. À toutes les dominations. 4. À la première alliance. Il est supérieur. 5. Aux lois promulguées par Elohim par le canal de Moïse. Il est supérieur à la loi. 5 ou 6, je ne sais plus. À la prêtrise aaronique. Il est supérieur à la prêtrise aaronique. Une dernière chose, aux divers sacrifices du sacerdoce aaronique. L'épître aux Hébreux montre combien l'œuvre rédemptrice de Yahushua HaMashiach, qui s'obtient par la foi, est parfaite. Ainsi, il les invite à suivre Yahushua dans sa nouvelle alliance et
prêtrise avec une foi indéfectible et restant toujours persévérant dans les clauses de la nouvelle prêtrise qui est basée sur la mort de Mashiach. Quand l'auteur de cette épître était en train d'écrire, il écrivait aux Juifs. Ils ont crié à Mashiach, mais à cause de la persécution, ils continuaient à pratiquer les œuvres mortes de la loi, de la Torah. Et lui, il a écrit pour dire que les choses ont changé. Et nous aussi, comme défenseurs de la saine doctrine, nous voyons des sorciers, des kabbalistes venir encore avec des œuvres mortes de la loi, enseigner cela à l'Église, oubliant que Israël n'est pas l'Église. Ils viennent avec ça, et quand ils enseignent ces bêtises, quand ils enseignent ces bêtises avec arrogance, et quand quelqu'un réagit, ils disent non, la paix. Il faut avoir l'unité. Il faut avoir la sagesse. Quelle sagesse? Est-il plus sage que Yoshua Mashiach qui disait attention, attention au lever des pharisiens? Nous aussi nous devons dire attention au lever des Nimédés, attention au lever des faux prophètes, des faux pasteurs, des faux apôtres. Hébreux chapitre 13, 2 à 4. Écoutez. Écoutez ça. Portant les yeux sur Yehoshua, qui est le chef de la foi et qui l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert à la croix, ayant méprisé la honte, et il s'est assis à la droite du trône d'Élohim. C'est pourquoi, considérez soigneusement celui qui a supporté contre lui-même une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne succombiez pas en perdant courage. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'à répandre votre sang en combattant contre les péchés. Vous voyez? Tout ce que la loi de Moshe avait ordonné, les cultes, les souverains sacrificateurs, les sacerdoces, la loi, les sacrifices, les offrandes, les sabbats, les aliments, les saints, les parfums, les sels plutôt, les parfums, les tabernacles, les matériaux du tabernacle, tout ça, l'auteur qui a écrit cet épître a cité toutes ces choses et il a dit c'était l'ombre des choses à venir. Des vêtements, c'était l'ombre des choses à venir. En d'autres termes, la première alliance et la prêtrise aaronique sont des images et l'ombre des choses célestes. C'est ça? En enseignant ainsi, est-ce que vous avez compris? Vous avez l'Esprit du Seigneur, vous comprenez. Mais pourquoi ces gens-là ne comprennent pas? Écoutez-moi. J'aimerais parler aux hypocrites, aux pasteurs, prophètes, hypocrites, évangélistes, hypocrites. Je vois des débats sur Internet. Et quand je vois des gens réagir, recadrer des choses, d'autres hypocrites sont en train de répondre en disant « Prêchez Jésus ou prêchez le ciel, laissez les débats. » Maintenant, je me pose une question. C'est quoi prêcher Jésus? C'est quoi prêcher le ciel? Répondez. Venez comme ça dire Jésus, le ciel, Jésus, le ciel. Vous avez un problème. Vous êtes des hypocrites. La Bible dit ne participez pas aux œuvres des ténèbres, mais condamnez-les. Vous êtes des hypocrites. Vous êtes ni chaud et ni froid. Le Seigneur va vous juger. S'il faut prendre part de la vérité, on ne dit pas ce genre de choses. Au nom de la paix. Qui peut voir, on est en train de violer une femme, on est en train de tabasser une personne, et il passe, il dit que, laissez-les se battre. C'est ce que vous êtes en train de faire. Quiconque ne prend pas, quiconque dit que je ne peux pas prendre part de la vérité, il dit qu'il est au milieu. C'est faux, il est un hypocrite. L'église n'est jamais au milieu du village, l'église est
du côté de la vérité. C'est ça. C'est ça. Les hypocrites. Écoutez-moi maintenant. Vous dites, hein, prêchez les ciels, prêchez Jésus, évitez des débats. Évitez des débats parce qu'on a touché à vos prophètes, à vos pasteurs de riz. Matthieu 28 ou 20. Là, c'est Yoshua qui parle. Yoshua parle. Écoutez, il donne une mission. Il dit quoi? Allez faire de toutes les nations mes disciples et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Il a dit ça, non? Il a dit, enseignez seulement Jésus, enseignez le ciel. Donc, vous êtes plus sage que Yoshua. Vous êtes plus sage que Jésus. Vous voulez que nous prêchions, dire seulement Jésus et le ciel, et alors que lui-même, il a dit ceci, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, tout et tout. Mais vous vous dites, prêchez seulement Jésus, prêchez seulement le ciel. Dès Timothée 1,13. Dès Timothée 1,13. Écoutez. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Yoshua HaMashiach les modèles de saines paroles que tu as reçus de moi. Vous savez, Paul, il dit aussi à Timothée de garder les dépôts, de prêcher ce que Paul a communiqué. Les apôtres ont répété ce que Yoshua a dit, parce qu'il a dit, enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, ce que je n'ai pas prescrit, n'enseignez pas. Et alors, si quelqu'un enseigne ce que Yoshua n'a pas prescrit, on doit le dire qu'il puisse se taire. Oui. Yoshua n'a pas enseigné des talites. On va le dire. Yoshua n'a pas enseigné les hôtels. On va les condamner. Parce que nous ne pouvons pas participer aux œuvres du diable. Nous allons les condamner. Les hypocrites, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Les hypocrites, vous voulez faire semblant, être Dieu avec tout le monde. Venir comme un sapeur-pompier. Venir comme un sapeur-pompier. RDC, vous tuez vos prophètes, vous tuez des prophètes. Quand Yoshua a dit cette parole, écoutez-moi bien. Comment Israël tuait ses prophètes? La mission des prophètes en Israël, c'était quoi? Premièrement, la réforme. Amener le cœur du peuple à la parole d'Élohim. Écoutez-moi bien. C'était ça, la première mission. C'était quand le peuple ne respectait pas la loi, le prophète venait quoi? Dire au peuple, retourner à la loi. Deuxième mission, c'était de révéler au peuple le cœur d'Élohim. Mais nous voyons le contraire. Nous voyons le contraire. Nous voyons le contraire. Aujourd'hui, nous voyons le contraire. Au lieu que le peuple d'Élohim, au lieu que les prophètes puissent ramener le peuple au niveau de la parole, mais eux, ils sont contre la parole. Quand vous dites que RDC tue ce prophète, parce qu'on dit à un prophète de ne pas porter les talites qu'on l'a tué, parce qu'on dit à un prophète, le remariage n'est pas bon, parce qu'on a dit à un prophète de prophétiser avec beaucoup de sagesse, parce qu'on a dit à un prophète de revenir à la parole, qu'on l'a tué. Si c'est ça, tuer les prophètes, bon, ils vont mourir. Ils vont mourir. Ils mourront. Acte 2, le verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Nous devons répéter que c'est que Adonai a dit. Amen. Titre 3, le verset 10. Si quelqu'un écoutait cette parole, je vais lire la version parole vivante. Écoutez. Si quelqu'un suit des fausses doctrines et fomente la division, avertis-le une fois, deux fois. S'il ne se détourne pas de la fausse voie, sépare-toi de lui et écarte-le de l'église. On dit qu'il faut se séparer. Mais vous voulez l'unité. L'unité autour de quoi? On doit être unis. Les églises soient unies. Les églises de l'unité soient unies. Unité autour de quoi? Quand une personne
prêchent des fausses doctrines. Ils ne prêchent pas ce que le Seigneur a dit. Et les gens disent quoi? Oh non, c'est son ministère. Oh, tout le monde a son message. La Bible ne m'a pas dit ça. La Bible a dit, enseignez-les à observer tout ce que Yoshua a enseigné. La Bible n'a pas dit, pasteur, apôtre, prophète, vous avez des messages. Non. Et dans la nouvelle alliance, le rôle de prophète, ce n'est pas prophétiser, donner des paroles de connaissance. Non. Le rôle, c'est de présenter. La Bible dit, l'esprit de la prophétie, c'est la révélation de Yoshua à Mashiach. C'est écrit dans l'Apocalypse. Les 5 ministères sont établis pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre des ministères, afin que nous puissions nous tous être parvenus à l'unité de la foi, à l'unité de la doctrine, à l'unité de la foi. Mais faites autre chose. La Bible même dit, ôte le méchant au milieu de toi. Qu'on puisse pas ôter ces gens-là, qu'on puisse laisser ces gens-là. Oh non, nous sommes l'église, unité, 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 unité. Là, vous parlez des crédits. Vous parlez des unités qu'on vous vend là. Unité, unité. Pourquoi les gens sont divisés? Pourquoi les gens... Je ne comprends pas. Si j'ai un ami, il divorce, je ne dois plus prêcher sur le divorce. Je ne comprends pas. Si j'ai un ami qui marche dans les fausses doctrines, je ne dois plus prêcher contre les fausses doctrines parce que mon ami aura mal. Cher ami, si tu auras mal, tu vas mourir. Tant pis pour toi. Parce que moi, ma mission, c'est ça. Ma mission, c'est ça. On ne doit plus prêcher sur la vérité. Parce que d'autres personnes vivent dans des compromissions. Si quelqu'un pêche, oui, on peut les ôter en cachette. Mais quand quelqu'un enseigne des fausses doctrines, qui n'est pas conforme à la parole, et l'enseignement est mis sur la place publique, et la personne, on lui parle, il ne veut pas retirer cet enseignement, il s'est égaré. On doit se séparer. Il ne fait plus partie de l'église. Paul a défendu la saine doctrine. Paul a dit que nous devons défendre la saine doctrine. Et c'est ça notre mission. On va les défendre jusqu'à ce que le Seigneur sera glorifié. Il y a un vent nouveau des évangélistes et des prophètes qui viendront prêcher la parole sans compromis. Et nous croyons à ces vents-là. Nous croyons, nous croyons, nous croyons. Des hypocrites, arrêtez de dire, oh, prêchez le ciel, prêchez seulement le ciel, prêchez Jésus. Qui veut dire pour prêcher Jésus? Des hypocrites, des pharisiens. Vous n'avez pas la capacité de dire aux gens des vérités comme ça. Depuis que ces histoires ont commencé, depuis l'année passée, voire même depuis 2015, que ces histoires, depuis même 2010, où des gens prêchaient sortir de son corps, il y a toujours des hypocrites qui disent, non, laissez, Dieu va les juger. Non, Paul n'a pas dit Dieu va les juger, séparez-vous. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et crée des divisions, parlez-lui une fois. On a parlé à ces gens-là en cachette, sur WhatsApp, ils n'ont pas écouté. Deuxième fois, ils n'ont pas écouté. Troisième fois, on me dit que cette personne n'est plus dans l'église. Il est dans la cabale juive, il faut sortir, il ne faut plus les suivre. Car le Seigneur aime la saine doctrine. L'amour, les enfants véritables d'Élohim, quand ils vont écouter ces messages, ils sont en train de m'écouter, ils sentent la joie, ils sentent la paix. Pourquoi? Yoshua est révélé. Yoshua est révélé. Yoshua est révélé. La mission qu'il nous a donnée, c'est de révéler Yoshua. Pas une dénomination, pas une église évangélique protestante, je ne sais pas moi, réveil. Je ne suis pas dans des ismes et dans des dénominations. Laissez ces choses. Nous avons une seule mission, présenter l'agneau d'Élohim qui ôtait le péché du monde. C'est ça. Que Yoshua vous bénisse abondamment. On va prier. On va prier, Seigneur. Nous voulons que ces messages de ce matin puissent nous amener à une dimension supérieure. Père, merci pour ta parole. En ton nom, Yoshua HaMashiach, nous avons ici prié et reçu. Nous disons Amen. Nos coordonnées sont là. Vous pouvez nous écrire et poser vos questions. Nous allons vous répondre. Le Seigneur vous garde. On aura encore live les mardis à partir de 18h sur la révélation de Yoshua HaMashiach. C'est l'unique et le seul message qui doit être prêché à ces temps de la fin. Que Yoshua HaMashiach vous garde, que Yoshua HaMashiach vous bénisse abondamment.